Bienvenue à tous, merci de votre participation. Pour écouter notre session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Merci. On behalf of ICLEI Africa, the African Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa, and the Red Cross Crescent Climate Center, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2024 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is our 4th edition of our Rise Africa Action Festival, which brings together insights, practices, and visions from across the continent under this year's theme of Solutions Only, Failures Also. This year's theme provokes us to change the way we view our cities and approach their development, particularly to promote a solutions orientation to our worldview. The festival invites you to embrace different ways of knowing, to seek ways to bridge science, policy, business, and arts in creative ways. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, and drive change in your homes and communities. This year's festival, we are running a social media storm to share how urbanization is happening in Africa, that cities can be centers of possibility, and how we can inspire action for sustainable African cities. Please share these for the days of the festival, including Africa Day, the 25th of May. As is tradition, we invite you to enter this session in a spirit of creativity. Niaje. My name is Ngatia. This is Timothy Erinaitwe. We are from Nairobi, Kenya. The poem we're about to do is called Ululeshu. A toast to everyone refueling our reservoirs of joy, choosing to see continuity where endings were declared. Those locking arms in the face of destitution, embracing hope with easy smiles, saying we will see this through and together. Glasses in the air for the weavers amongst us, threading care into tattered social fabric, from locality to neighborhood to area, all bound together by this magic of community, those rubbing the idea of family like balm into unfamiliar bonds. A dedication to all the dreamers, adding color to the mosaic of our present, birthing new patterns into the spaces where old techniques ran out of steam. Those rebuilding, rethinking, reloving, reusing, redesigning, rebecoming, and sketching out fresh layers onto cities that were handed to us. May our trail inspire passion in those that follow our footsteps. Asante sana. Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs, n'importe où vous vous trouvez. Les chaleureuses salutations de l'Afrique du Sud, le Cape Town, de le siège social de Arise Africa. Nous vous souhaitons la bienvenue à la première édition de Rise Africa, le festival. Nous sommes ici pour vous souhaiter la bienvenue à cette session aujourd'hui, pour explorer les solutions aujourd'hui, qui est très important. Je m'appelle Agrimpo, je serai le facilitateur d'aujourd'hui. Je travaille avec Rise Africa. Je travaille avec la gestion du système alimentaire. Avant qu'on ne commence, je voudrais nous rappeler qu'on peut utiliser le chat. Dans le chat, mon collègue Tachi va partager des liens pour les informations qui seront utiles pour la session. Et
l'interprétation est disponible. Vous pouvez regarder le chat, comment est-ce que la dynamique va marcher. Et pour continuer, pour rappeler que il faut garder, donc désactiver votre micro. Si vous avez des questions, levez vos mains et voilà les options pour vous poser des questions. Vous pouvez aussi revenir sur le chat et répondre à vos questions. Et à la fin de la session. Donc, alors, on revient à la session. Dans ce thème, les solutions seulement, nous allons explorer le marché, les points d'appui pour l'exécution et pour parler de la disponibilité des fruits à travers le continent. Dans cette session, je vais entendre de Dr. Siamé, il est de l'Université de Zambie, qui va nous donner donc le contexte de le système alimentaire des fruits africains. Et il va aussi parler il va aussi parler des interventions sur l'organisation de l'agriculture particulièrement. Alors, on va regarder pour réfléchir. On va utiliser cet espace pour rafraîchir notre imagination et on va engager des penseurs. Comment est-ce qu'on voit le futur de l'Afrique en ce qui concerne l'alimentation? Cette partie du programme, on vous invite à amener votre idée. On va remplacer par les interventions pour explorer les solutions sur les marchés africains. Pour faire ceci, nous allons entendre des collègues, des amis, et après, nous allons aussi entendre Alex Nonansinkam. Il va faire une présentation de tous les présentateurs. Donc, un rappel, aujourd'hui, cette session qui a été donné par le projet de African Link, c'est un projet d'ambition qui veut transformer les fruits entre le système, entre donc, les acteurs du système des fruits et aussi le marché. La transformation des fruits est aussi au centre des préoccupations en Afrique. Comme vous pouvez le voir, en Afrique, les consortiums des partenaires à travers l'Afrique sont à travers toute l'Afrique qui sont financés par l'Union européenne. Donc, qu'est-ce que l'Afrique Food Link? Comme vous pouvez le voir sur le slide, les villes dans lesquelles nous travaillons, on travaille avec 5 pays, la majorité qui prennent à Cape Town et aussi dans d'autres pays africains. D'autres se prennent avec les échanges entre les marchés africains, entre ces villes africaines. On travaille à travers toute l'Afrique et toute dans la région, dans les grandes villes. Le budget, c'est d'améliorer donc la nutrition à travers le fruit et aussi respecter l'environnement. Donc, cela inclut 65 villes dans les projets. Une fois, c'est au cœur de notre stratégie. Le but est d'imaginer donc les changements, comment transformer donc les fruits dans les zones urbaines avec des projets vitaux pour comment on peut inclure donc aussi les innovateurs dans les affaires de transformation des fruits. Alors, regardez donc la théorie de changement des fruits.
cela, cela a ambition de trouver des solutions aux problèmes des fruits que nous avons en Afrique, et surtout sur la transformation et la génération. L'Afrique, il faut donc voir l'environnement pour les fruits comme moyen pour améliorer la nutrition dans les villes africaines. Ceci parce que euh, l'environnement des fruits, euh, euh, ça dépend donc les fruits dont nous mangeons, la disponibilité des fleurs, l'accès aux fruits, et donc on doit mettre tous ensemble pour. On pense aussi à la dynamique, la sécurité alimentaire à travers les fruits. Donc, en parlant de fruits, on ne peut pas aussi ignorer le marché. Donc, dans notre objectif de ce projet, on a priorité l'environnement, trois environnements, trois conducteurs d'environnement: l'investissement, les infrastructures, la, les préférences sociales, culturelles. Alors, on va retourner un peu en arrière pour voir la, la photo de Afrique Links, les domaines dans lesquels nous sommes engagés, et pour clarifier, comme vous voyez, il y a des diversités sur le projet, c'est composant sur la recherche, et aussi la participation des villes qui conduit donc qui conduit des études sur la gouvernance aussi. Comment on peut célébrer la culture des fruits, et avoir aussi un dialogue sur le fruit dans les villes pour amener donc la diversité ensemble. C'est pour créer donc un secteur multisectoriel, et pour les éléments d'interprétation et aussi la transformation. Euh, on va développer aussi les entrepreneurs de fruits, et aussi créer aussi un partenariat, mettre en place des institutions, avec les partenariats avec les donneurs, les bailleurs de fonds, et pour les échanges mutuels et aussi apprentissage. L'idée sur l'apprentissage que nous avons pour solidifier donc les domaines. Vous allez voir une variété de fruits. Tout cela est très important, qui constitue des composants très importants dans. On peut partager les idées dans les idées pour stimuler, pour aussi informer. Euh, donc, vous pouvez voir les, le marché de Lukasaka à Tadanarivo, pour dans les fruits dans différentes villes africaines. Et pour voir comment est-ce que les fruits dans les milieux urbains sont transformés. Je voudrais, d'abord qu'on s'arrête un peu et engager pour avoir quelques-unes de vos idées. Qu'est-ce qui vient à l'idée quand on parle de marché de fruits en Afrique? Alors, soyez libre pour. Alors, il faut scanner donc ce lien quand vous rentrez dans. Alors, il faut prendre votre téléphone pour scanner ce lien. Euh, alors, qu'est-ce qui vous vient en idée lorsque on parle de marché de fruits en Afrique? Alors, maintenant, il faut d'abord arrêter de partager. Je vais maintenant donner quelques deux minutes à chaque participant de, pour rapidement taper votre réponse et nous les envoyer. Et bon, qu'est-ce que vous vient en idée rapidement lorsqu'on parle euh, des fruits dans les villes africaines?
je pense d'être désolé. Oui, ce qui est intéressant, ceci, c'est la diversité des fruits que nous avons. Nous avons, nous avons les complexes, nous avons des innovateurs et aussi on a des fruits, les fruits fraîches, les fruits normalement. Euh, c'est deux mots qui peuvent. Donc, c'est des priorités très déterminées pensant au marché de fruits. Donc, il y a donc cette diversité, ce complexe. Euh, donc, c'est lié sur une profonde réflexion. Cela conduit à des réflexions profondes sur comment on va parler de cette transformation de ces fruits. On va maintenant donner la parole à notre premier intervenant de notre université Tatia va aussi mettre quelques questions sur le chat pour il va parler un peu, il va nous présenter donc donner la biographie de notre premier présentateur. Merci Paul. Je vais essayer donc mon slide maintenant. Je vais essayer de partager mon écran. Merci Paul pour cette présentation. C'était un plaisir. Merci pour Thierry, merci de nous permettre de faire intervention. On va parler des problèmes que nous avons sur le marché des fruits en Afrique. J'ai j'ai pris donc mes sujets et aussi des rapports et des publications. Je travaille avec l'Université de Zambie et je travaille pour aussi Afrique Link dans le cité de Lusaka. J'ai des questions qui vont me permettre de comprendre le système à travers sur le marché en Afrique. Et quand on devait publier, donc, quelles sont les innovations qui sont sur le marché pour transformer et améliorer le changement. La première est comment est-ce que le marché peut influencer le système de fruits. Donc, et aussi, qu'est-ce qu'on peut apprendre et qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre fonctionnel ce marché à notre exploitation, pour l'exploitation de la population. Ces questions, c'est d'abord de l'intention. Paul a parlé la priorité du marché. Ceci est très important sur le marché, sur le continent africain. C'est sur quoi je me suis focalisé dans ma présentation. J'ai parlé de le marché public. Donc, dans certaines parties du monde, c'est le marché public. Ça peut, ça peut être l'un des marchés où je suis allé à Lusaka, qui était à Soweto. C'est un peu un grand marché. J'ai vu aussi dans l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est et aussi à travers l'Afrique. Ce marché euh, peut les supermarchés ou bien les marchés détaillants qui font partie du système. Le système de livraison et aussi le système de gouvernance. Ces marchés dont je parle sont présentent des systèmes très complexes. Peut-être et ils sont la propriété de personnes, mais ils appartiennent à tout le monde. Cela dépend aussi de la gestion du gouvernement, mais ceux qui essaient de prendre les formes formelles, souvent par les coopératives ou bien les communautés, et quand on mentionne
que vous voyez ici, c'est la photo que j'ai prise à Lusaka l'année passée. Les marchés pour les fresh fruits, les plus frais. Euh, c'est à quelques mètres de ces marchés. Il y a près de- il y a des centaines de millions qui achètent et qui vendent. La question qui vient, est-ce que, la question qui vient à l'idée, est-ce qu'on peut avoir une gouvernance, les innovations, l'innovation, la gouvernance, et qui est le propriétaire de ce marché, et qui gouverne ce marché, qui gère ce marché? Si vous posez des questions, ce qui vient à l'idée, on va commencer par répondre à quoi le système qui est pour voir ce qui est ce qui a besoin d'être changé. Donc, d'abord, c'est d'avoir en idée la responsabilité de la gouvernance. Comment d'abord parler de je vais d'abord parler du système, du dernier, l'ancien système et d'autres supermarchés, d'autres supermarchés formels du public. Ces marchés sont très limités et c'est pas tout le monde peut avoir accès à ces marchés. D'abord, le standard, le modèle et la dynamique euh, et qui est différent donc des modèles des supermarchés. Quand on parle de la sécurité alimentaire, quand on parle de système de flux, donc on doit nécessairement impliquer les marchés publics. Et pour dire la chaîne de provision, les fruits à travers les fruits, sans cette chaîne, il va toujours avoir donc la souffrance et la faim. Par exemple, il y a une étude qui a été faite a établi que près de 9,80 de la population de Lusaka a, a accès aux fruits à travers ces marchés. Il y a beaucoup de raisons pour cela. Donc, je vais parler de ça plus tôt. Dans ces marchés, on est décrit comme les centres. Ce sont des marchés de fruits. Les centres, par exemple, se trouvent à travers toute la région. Donc, euh, les fruits peuvent de partir là, puis venir. Il y a d'autres marchés pareils à Lagos, à Dar es Salaam, à Soweto. Là, on m'a demandé qui est le propriétaire de ces marchés et comment est-ce que ces marchés sont gérés. Il faut d'abord la question. La question revient maintenant à la propriété, à la gestion. Et comment est-ce que ces marchés sont gérés? Donc, les meilleurs, les partenaires de ces actions sont souvent les fermiers, mais cela crée aussi beaucoup de travail. Pourquoi on ne peut pas alors prendre cet aspect en compte? Comme je le dis, ces marchés se développent par exemple, par les consommateurs, la population qui est plus de 5 millions. Euh, et à connecter les fermiers, les agriculteurs, les commerçants et les petits vendeurs, comme le marché dont je viens de parler. Donc, à cause de cette importance, le, les marchés sont là seulement pour l'accessibilité pour la consommation. Quand cela ne fait pas partie de la transformation les producteurs, euh, ils veulent, ils veulent les affaires. Ils sont seulement intéressés par les affaires, par les business. Et qu'on voit ce qu'on fait, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est transformé, qu'est-ce qui est vendu dans cette, les, donc, les, donc, les marchés attirent donc les fournitures et donc ça attire aussi les acteurs du système de flux. Donc, et aussi attire les investisseurs. Donc, qui sont aussi intéressés
de la production à la transformation. Donc, on pourra pas seulement se focaliser sur la production et, alors, donc, et laisser la politique, mais on va parler de la gouvernance. Ce que je peux attendre en matière d'action est ces marchés, comment est-ce que ces marchés adopter le système pour les acteurs d'avoir accès à ces marchés pour que ces informations puissent être disponibles aux investisseurs, particulièrement des étages de la transition. Par exemple, il faut payer des prix élevés pour influencer la production, pour les consommateurs, les consommateurs. Et à la fin du processus, avec un peu de temps, on a vu mais si on veut parler avec ce qui se passe maintenant avec la provision de l'énergie pour la conservation des fruits. Parce que tout le monde ferme. Et quelles sont les types d'informations dont nous avons besoin pour nous amener à prendre des décisions sur ce marché? Les marchés de fruits, est-ce qu'ils sont disponibles pour sont là pour des millions? Et pensez au programme, des interventions. Et le plus important, il faut des programmes, des politiques et les actions pour voir la performance de ces marchés, pour assurer les producteurs dans les zones rurales qui fournissent donc ces fruits, qui soient supportés. Et au même moment, à l'accès à l'alimentation disponible. Euh, donc, il faut d'abord comprendre en tant que la politique et aussi en tant aussi les milieux d'investissement. Euh, le marché a besoin donc de la fourniture accessible. Donc, faut assurer donc la stabilité et aussi assurer l'accès à l'alimentation et assurer que les investisseurs aussi amènent, s'intéressent à ces marchés. Alors, lorsqu'on va se faire sinon les marchés vont se opérer de façon différente. Comment on peut s'assurer que les leçons soient harmonisées au niveau de ces marchés? En intervenant ici, il y a besoin d'intégrer et comprendre et intégrer les acteurs tels que les agences de fourniture de fruits. L'un des projets qui font partie de la qui a été établi, c'est identifier les personnes et pour d'abord les problèmes de la production et aussi à d'autres personnes, des choses qu'on ne peut pas prendre en touche. Par exemple, la qualité aussi des fruits. C'est un des problèmes qui est répandu à travers les marchés d'Afrique. Euh, donc, alors, la sécurité de l'alimentation et la qualité des problèmes qui sont associés aux pauvres pratiques de gestion. Aussi, personne ne les gère, personne ne les regarde. Cela a posé des défis pour les consommateurs et aussi pour les producteurs donc, ils sont obligés de détruire certains fruits. D'abord, construire des capacités
ces marchés et aussi construire des personnes qui peuvent gérer le système d'alimentation et, et assurer la qualité et aussi pour assurer aussi que les personnes font accès à ces marchés. Pourquoi que cet événement ne soit pas conduit par les prix abordables? Il faut aussi, il faut aussi que les fruits soient frais, la possibilité de manger les fruits frais des gens. Voilà une photo que j'ai prise donc, dans le marché de Soweto. Et c'est difficile de voir certains fruits dans certains plats. Dans ce marché, il y a un fruit qu'on appelle, on appelle ça, c'est un fruit qui est populaire dans le marché de fruits, mais très, très difficile à voir. Donc, c'est difficile à voir ces fruits dans des marchés comme celui-ci. Donc, au-delà, d'abord, l'importance des fruits de la médecine et aussi de la valeur nutritive. Cela peut offrir aussi des opportunités pour avoir des financements. Mais personne ne parle de leur développement, personne ne parle de leur système. Dans ce lieu de changement climatique, et on veut amener donc l'alimentation dans notre alimentation, on peut voir comment est-ce que le fruit peut être géré. Mais ce qui manque maintenant, c'est l'intervention pour changer la perception sur le marché des fruits. Les marchés de fruits sont aussi très importants. Les informations doivent être partagées pour comprendre la dynamique de ces marchés. Donc, ça, c'est des domaines de discussion. L'infrastructure est aussi l'un des problèmes. L'infrastructure est aussi l'un des problèmes à travers ces marchés. Vous pouvez voir, il n'y a pas par exemple, de place où on peut stocker ces fruits. Donc, ces problèmes est répandu partout. Il y a par exemple le problème de l'eau. Vous voyez, l'eau doit faire partie aussi de la discussion, mais cela va aussi faire avec les experts de jus de fruits. Où est-ce que les fruits peuvent être gardés en sécurité? Quand par exemple, lorsqu'il y a des pandémies de choléra ou d'autres, donc quelqu'un ne doit pas avoir assez ou, par exemple, lorsqu'il n'y a pas d'eau dans ces marchés, il peut y avoir d'autres incidents. Donc, voilà, le problème de l'infrastructure aussi est très important, euh, euh, qui est aussi lié au problème lié à la santé publique, euh, à cause du manque aussi d'intervention. Ici, donc, il faut construire la collaboration entre les différents acteurs. Et donc, d'abord, l'énergie, les infrastructures de l'eau et autres. Donc, tout cela forme un système. Toutes ces infrastructures entre les approches des collaborateurs peuvent être mises ensemble pour régler les problèmes, pour être en mesure de voir le secteur public, les affaires privées et d'autres pour combiner les efforts pour, mais quelqu'un doit d'abord prendre la première étape pour pouvoir réaliser cela. Cela, c'est l'important pour les interventions sur les marchés africains. Ces marchés sont aussi, ceci vient par exemple de Soweto, qu'on utilise beaucoup de matériel de Lusaka. Donc, il y a aussi l'accès à part. L'étape prochaine est dans les régions où nous avons conduit notre étude. Donc, c'est toujours à propos du marché. Donc,
Et tous ces problèmes sont causés par ce dont j'ai parlé avant, l'infrastructure et la gestion. Donc, dans l'économie circulaire de la Zambie, c'est là, comment gérer, par exemple, les déchets. Cela même donne des opportunités pour les acteurs. S'il y a la nutrition, il y a aussi l'alimentation dans la ville, et cela peut essayer de régler des problèmes. Ça peut changer aussi la narrative. Lorsque les fruits sont sur la table, nous devons faire comment on peut changer cette narrative. Comment, après, voilà donc mon plan. Je veux dire, j'ai, qu'est-ce qu'on veut? Donc, est-ce qu'on on veut les deux? C'est un problème de de gouvernance. C'est pour le manque de gouvernance qu'on peut amener que ces marchés ne sont pas performants comme ceux-là sont. Donc, il faut aussi la prise de conscience entre les fermiers, entre les agriculteurs, les acteurs, les différents acteurs, euh, pour l'échec. Tous ces problèmes sont liés à la gouvernance. Donc, la gestion des marchés peut vraiment être euh, très important pour réaliser les objectifs que nous sommes fixés. Comment on peut faire d'abord l'inclusion? Comment on peut aussi parler de la participation, l'inclusion? Comment les moyens peuvent être déployés pour changer la narrative et, et planifier donc le futur des fruits sur le marché africain. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci. C'était, je pense que vous avez touché à tous les aspects, depuis la production, le problème de constraints et les solutions importantes en tant que la sécurité, pour la consommation des fruits sur le continent. Vous avez démontré le rôle que le marché joue sur l'accès, pour augmenter l'accès des consommateurs à la consommation des fruits. D'abord, comment organiser d'abord l'agriculture des fruits sur notre continent. Et ça, ces problèmes qui recommencent peut régler, à régler les problèmes de nutrition. Donc, le bas de 29, c'est une disparité entre les marchés, euh, les marchés d'opération de ce système opèrent de façon diversifiée. Donc, cela contribue aussi à ces défis que nous avons déjà mentionné plus tôt. Vous avez dit à la mener cette idée de gouvernance. La gouvernance est très principale sur sur la performance de ces marchés. Il faut d'abord commencer par demander qui est le propriétaire de ces marchés. Parce que tout le monde est propriétaire, mais personne n'est propriétaire de ces marchés. Donc, comment est-ce qu'on peut développer le processus de gouvernance de ces marchés à travers la coopération? Merci pour cette intervention. Et je vais devoir discuter certains de ces idées que vous avez mis sur la table sur notre discussion. D'abord, je vais maintenant donner la parole à notre prochain présentateur,
pour réfléchir sur les expériences euh, que vous avez eues à emballer sur le projet Afro-AgriLink. Bonjour tout le monde. Est-ce vous pouvez voir mon écran? Oui, on peut voir votre écran de façon parfaitement. Je vais partager avec vous mon expérience sur le succès, l'intervention sur un étude de cas de Mbale City. Je m'appelle Agadez, je suis coordinateur de Afrique Link dans la ville de Mbale. C'est tout juste un résumé sur les questions qui m'ont entendu. Qu'est-ce qu'on utilise pour produire les fruits? Qu'est-ce que nous allons manger demain si peut-être dans 10 ans, dans 5 ans de maintenant? Si vous regardez, on commençait par parler de la durabilité, de la nutrition la nature qu'on peut avoir, qui peut être accessible et disponible à tous. Est-ce qu'on peut avoir d'aliments disponibles pour la génération de demain? Cela va aller fondre en Ouganda, c'est une population. En 2030, on était seulement 6 000. Aujourd'hui, on est près de un demi-million de la cité. Et c'était seulement une ville. 2 ans, 3 ans passés, on est près de Kenya, aussi une partie de Kenya. Il y a beaucoup d'affaires. Les fruits vont en Tanzanie. Récemment, il y a aussi, donc il n'y a pas ça dans la région de l'Ouest. Il y a des opportunités sur ces villes aussi. On a expérimenté les opportunités, mais aussi il y a des parties intéressantes sur l'Ouganda. Généralement, l'alimentation 1,3 à Ouganda, ceci tout juste en août l'année dernière, et ce qui était fait. Il y a aussi un fait intéressant à partager, c'est une organisation qui a été lancée ici à Mbale. On a trouvé qu'il y a beaucoup de fruits étaient contaminés sur le marché public. Il y a des spéculations sur la durabilité des fruits sur le marché traditionnel, mais il y a des changements. Comment on peut produire des fruits durables et aussi, voilà, fondamentalement, des questions. Si vous voyez les discussions sur une balai, ce sont les discussions que nous avons eues sur une balai et aussi, il y a aussi d'autres actions qui sont en cours. Depuis 5 ans, je veux remercier Joe pour avoir donné donc l'espace, l'initiative. Ce qui se passe en Ouganda, ce se passe aussi à Soweto, se passe aussi en Mozambique. L'un des problèmes entre ces marchés, c'est la gestion l'un des problèmes que nous rencontrons souvent, c'est la gestion des déchets produits par les fruits. La gestion de ces marchés est un problème. Par exemple, à Mbale, nous avons eu des problèmes de la couverture des médias sur la plupart
des marchés principaux. Le marché principal a près de 30 millions près de 30 000 personnes qui vont dans le marché dans la cité de Mbale. Comme l'avait mentionné beaucoup sur le problème d'infrastructure. Par exemple, dans le marché de Mbale, quand on avait commencé l'établissement de ce marché 9 ans par le passé, c'était un grand marché. C'était d'abord un marché, par exemple, les vendeurs de fruits utilisaient, donc, n'utilisent pas de l'électricité à cause de la cherté de l'énergie. Il y a un autre défi, c'est les infrastructures de stockage. Parce que ces aspects, donc ils achètent plus pour être en mesure de vendre. La demande sur le marché est très grande. Tout cela, donc la grande partie qui n'est pas vendue se retrouve vraiment dans les déchets. Donc le problème de gouvernance est très important. Donc il y a des comités dans ces marchés et il y a aussi des politiques qui interviennent dans l'organisation de ces marchés, dans le cadre. Tout cela sont des problèmes qui ont conduit à l'échec de la gestion de ces marchés. Et l'autre aspect sur notre étude, c'est la qualité des produits, la sécurité alimentaire, comme l'a mentionné. Les vendeurs seront en mesure d'être en mesure de connaître la sécurité. Et cela est un problème pour les clients et aussi les consommateurs. Peut-être on va parler du système de fruits dans la ville. Et c'est pour faire beaucoup d'interventions. On regarde l'aspect comme le système en entier. L'autre chose dont je veux parler, c'est les opportunités d'affaires au sein de la communauté, les limites. La plupart des affaires qui sont là sont supportées. Et enfin, je veux parler de dans la communauté de Mbale, où la masse, quelquefois, je peux montrer d'abord, par exemple, et les marchés, par exemple, la tomate qui est répandue après la récolte. Et, alors, je vais rapidement aller sur cette photographie ici. Donc, ils sont en train de voilà les carottes qu'on vend dans les marchés. Et les tomates, par exemple, après la récolte, on les répand sur le sol. Alors, quelles sont les choses que nous avons et s'assurer que on a, et les vendeurs ont amélioré une autre partie. D'abord, le problème de sécurité autour de ces fruits, l'hygiène et autres.
Et un autre aspect dont je vais parler est les plateformes que nous avons mises en place à Balai, qui a eu de succès pour mettre ensemble les parties prenantes dans un conseil qui est la plateforme pour les parties prenantes pour gérer le marché et la discussion sur le système de flux à l'intérieur du marché. Cela amène aussi à la formation de ces vendeurs. Et, on a établi un parlement euh, qui opère et la campagne de sensibilisation des consommateurs. On a vu beaucoup de transformations à la fin de ces années. Cependant, au-delà du marché, nous avons vérifié ce qui sont dans la production des fruits durables. Donc, il y a aussi des collaborations avec les instituts, les différentes entités, et pour partager les meilleures pratiques pour équiper les agriculteurs, aussi trouver des solutions aux problèmes de la gestion et permettre aux fermiers d'avoir accès à la qualité de produits. Donc, comment on peut faire les techniques de production dans les zones urbaines. Un autre aspect dont on a parlé, c'est la communauté des affaires, où on regarde on a fait des engagements avec les vendeurs du marché. Les vendeurs au marché, c'est pour améliorer donc la gestion. Voilà donc les succès que nous avons eu depuis, et aussi structurer la gestion. Et les vendeurs aussi ont une façon de gérer leurs affaires. Et en addition de ceci, on a parlé le, le, les compétitions, c'est aussi innovations qui ont été lancées et qui a conduit à l'hygiène et aussi aux, aux soins des clients. Voilà par exemple une photo ici qui est, par exemple, vous voyez, rencontre avec les différentes parties prenantes. On a vu que il y a eu des délibérations sur le modèle. Le standard est plus standardisé en termes de système de flux. On a un parlement qui sont près de 7 personnes qui se rassemblent en tant que partie prenante pour discuter les problèmes autour de la ville du marché de Bali. Nous avons donc les officiers, donc on discutait avec les autorités supérieures sur l'organisation. Je vais rapidement mentionner quelques instruments. Le marché dépend de la production des fruits pour la durabilité à travers les différents marchés dans la ville. Il faut s'assurer que ce système est soutenable, est durable. Il faut aussi les vendeurs aussi donc adopter et améliorer leurs techniques de stockage euh, dans l'intérieur de la ville. Et aussi, il faut que leurs travaux soient respectent donc la gestion de l'environnement.
Et il faut s'assurer que le marché soit toujours fonctionnel. Et, et, et donc, il faut aussi partager les succès de ces marchés avec d'autres partenaires. Il y a aussi donc d'autres marchés qui sont intéressés au succès de ce qui se passe. Les ressources sont mises. Je voudrais vous remercier pour votre temps et pour m'avoir permis de partager nos échecs et nos succès de Mbalé. Euh, Et je pense que merci beaucoup de nous avoir écoutés. Attends, je vais d'abord allumer mon caméra. On fait la réflexion sur le marché. La cohésion sociale, c'est donc le projet de la... Je pense que l'un des domaines sur lesquels je veux réfléchir quand, dans la présentation, les problèmes de gouvernance, on va aller sur le conseil, donc le parlement qui fait, euh, on a vu comment est-ce que cela marche dans le parlement de Mbale, qui est c'est une plateforme de gouvernance donc, pour améliorer la sécurité des fruits. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour votre travail que vous faites. Et il y aura plus de questions sur cette problème de gouvernance. Je pense que nous sommes déjà dans le programme. On va maintenant donner les présentations et on pense que nous allons voir quels commettants qui nous restent pour la discussion. Je vais maintenant donner la parole à, à pour voir ce que nous faisons dans le marché. Bonjour tout le monde. Professeur Africa, spécialisé dans le système alimentaire. Je voudrais dire que je suis honoré d'être parmi les panels de présentateurs aujourd'hui pour dire que ce que je dis par rapport au marché, j'ai appris du docteur. Et pour aujourd'hui, je vais me focaliser sur deux domaines et dans lequel travaille Equi Africa. On va trouver aussi comme solution. C'est l'un des aspects sur le projet de marché sur lequel nous travaillons et aussi voir le financement comme solution. Pose de thème de notre conférence Rise Africa Festival, solution aussi pour se focaliser sur les échecs que nous voyons de cet espace. On va regarder comment on peut garder nos yeux sur, pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs. Le premier projet, c'est renforcer le marché des fruits. Et c'est un projet qui a été financé par GIZ et basé à la ville de Lusaka. Pour ce projet, on voit quelles sont les potentialités, les transformations sur le marché des fruits frais. Sur ce projet, nous avons fait des consultations de un à un et parlé avec
près de 50 parties prenantes à travers des vendeurs au marché, aux gestionnaires du marché et aussi aux académiques, et sur le secteur privé. Et on était utilisé quelles sont les priorités de chaque ville. Je vais parler d'abord de la problématique de stockage. Je reprends, c'est les études venues comme solution. Et ensuite, vous voyez que le stockage est une priorité pour l'intervention. Et dans la cité de Lilongwe, c'est pour un problème d'infrastructure. Qu'est-ce qu'on connaît par rapport à la structure? Comme il a été mentionné par, nous avons un gros pourcentage de fruits dans le marché. C'était, veut dire que c'est près de 50% qui entrent dans le marché et se trouvent dans les déchets. Et qu'est-ce que, donc c'est le par manque d'infrastructure. Il y a 7 marchés que nous avons visités à travers la ville pour l'un de ces marchés à des systèmes d'infrastructure, de stockage. Comment est-ce que les vendeurs gèrent cette situation? Donc, ils achètent de nouveaux produits tous les 2 jours. Et donc, des fois, des produits sont gâtés. Et cela pour des coûts pour les vendeurs parce qu'ils dépensent et n'ont pas de procédures pour le transformer. C'est un exemple. Nous avons un vendeur ici qui a dit que pour tous les 5, il y a 3 qui sont gâtés, qui se gâtent. On dit, pourquoi vous ne pouvez pas acheter moins? Oui, il dit oui. Si vous avez donc, si vous avez des stands qui n'ont pas de fruits, comme les gens ne veulent plus venir, parce qu'il y a un stand de vente. Donc, cela ne crée pas de problème pour les vendeurs, donc aussi pour la municipalité. Comment on peut gérer les déchets. Et comme vous pouvez voir sur le côté, il y a là, les gens vivent, et ici à côté, cela augmente la vulnérabilité et ce qu'on compromet aussi la sécurité des flux. Qu'est-ce qu'on connaît par exemple comme la solution? Il est très bien de dire que la sécurité peut augmenter la sécurité alimentaire et aussi, ils ont dit que pour améliorer donc le stockage de 1 à 20 jours, il faut améliorer la sécurité alimentaire. Il y a aussi l'emballage, aussi éliminer donc les matières chimiques dangereuses. Parce que les gens utilisent ces puissants sans les consommer et cela peut donner des effets. De toute façon intéressante, c'est pas tout, comment est-ce que toute la chaîne est perçue. Donc, il y a beaucoup de vendeurs à qui nous parlons essaient de faire leur stockage. Généralement, le consommateur, quand ils vont faire le stockage à froid, ils le mettent dans ils le mettent dans les congélateurs. Donc, il y a un problème de congélation qui peut se pousser. Quand on parle de échec, comment est-ce qu'on peut continuer? On a mis en tête les facilités de stockage dans le marché. C'est un système dans lequel il croit. Donc, doit être au courant de cela. Et aussi, sur le consommateur, il y a l'impression que les produits dans le marché public sont des façons plus à cause. Oui, parce que dans le 5, vous pouvez mettre vous allez donc, si vous allez dans les supermarchés, c'est la probabilité que ces produits sont déjà là pour de longtemps. Alors que lorsque vous allez dans les marchés publics, là, vous achetez des produits frais. Donc, c'est cette perception que nous avons eue de la part des consommateurs. Donc, on veut regarder une étude de cas
l'organisation qu'on a rencontrée à Lusaka qui a indiqué les solutions. Et ils ont mis le système solaire dans tout à travers le marché, et dans leur campagne de sensibilisation, et, et ils font la promotion d'un mois. Ils disent, vous pouvez venir, vous pouvez garder vos produits gratuits, et c'est essayer de créer donc la connaissance sur les bénéfices donc du stockage frais. Ceci un espace pour l'investissement du secteur privé. Un de ces unités coûte 5 000 $. Et donc, il demande 5 Zambie Kocha par panier. Et dans, cela peut être des sources de revenus. Le second projet sur lequel nous travaillons pour le moment, c'est le financement du marché. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas. On a près de 200 innovations qu'on a travaillé sur les projets de résiliation de climat lorsque nous travaillons pour. Donc, nous avons vu beaucoup d'investissements sur le marché et cela tombe surtout sur les projets de marché vert. Souvent, c'est pas bien sûr construction des marchés en dehors des villes. Mais pour les gouvernements locaux, à l'Afrique de l'Inx, on a besoin de support et de supporter les marchés existants. L'organisation des villes, la coordination, et ne sont pas à jour avec le développement. Et donc, au lieu de construire un marché en dehors de la ville, on a commencé par voir ce qu'on peut faire pour les marchés urbains. Et cela peut avoir donc, le financement accessible pour les gouvernements locaux, aussi pour le secteur privé. Alors que cela marche, il y a aussi donc faciliter les infrastructures. Cela signifie tous les paiements qui ont été faits pour les infrastructures, pour les prêts. Cela avec les municipalités à travers, donc, et cela montre qu'on peut dérisquer l'investissement. On a utilisé donc les philanthropiques, aussi les financements, les donneurs à venir pour réduire le coût et avoir donc, on peut payer avec le peu d'intérêt. C'est pour voir que le marché devient des marchés économiques d'activité et on voit l'atténuation climatique et autres. Pour revenir sur les cas d'échec, voilà un marché à Zambie, vous allez voir, c'est le marché Chinenja Market, comme la photo que nous avons d'un Zuzu Market. C'est la même chose qui se passe ici. En 2007, ce marché était construit par l'Union européenne. Comme vous le voyez, c'est le futur que le marché peut avoir. Donc, on va voir donc, un marché moderne. Il y a 32% d'occupation. Quand vous voyez comment c'était, ici, il y a une rue où les gens vendent des légumes frais. Donc, vous pouvez avoir tout ce que vous avez besoin. C'est ce genre de choses dont nous avons besoin. Ceux-là font le commerce. On veut s'assurer que les marchés fonctionnent bien, au lieu de créer d'autres espaces. Enfin, il y a beaucoup d'argent qui se change dans le marché. On a vu les investissements
euh, au niveau du gouvernement local, aussi les sociétés privées peuvent aussi emprunter de l'argent aux municipalités et on essaie donc de faire cela pour une autre étape qu'on peut voir, qu'on peut faire pour renforcer la capacité au niveau de ces municipalités pour voir les financements. Merci beaucoup. Voilà les choses que nous avons fait. Donc, je vais maintenant donner la parole au présentateur, au prochain présentateur pour la prochaine présentation. Merci beaucoup, Amy. Euh, par propose, je suis, c'est très intéressant. C'est de la perspective de l'Afrique. C'est donc c'est des tendances nouvelles. Et, et on, on voit donc que c'est intéressant que ces organisations travaillent donc sur ce système de fruits, sur le marché. Comme quelqu'un l'a dit, c'est tous les fruits qui viennent des gens dans le marché, par les distributeurs et autres. C'est l'espace qui les amène ensemble, les agriculteurs, les petits producteurs, les consommateurs, dans un seul espace. Donc, la solution, c'est de continuer à accroître euh, les potentialités. Donc, on peut avoir une autre session l'année prochaine pour discuter. Je vais donner la parole à Alex Sintam pour parler donc Alex, vous avez la parole. Merci. Bonjour à d'autres intervenants. Je, je pense qu'il va avoir d'autres présentations. Merci. Comme l'avait mentionné, je vais partager la conception pour, je vais, je vais rapidement essayer, voilà donc l'aperçu du projet, le marché donc au Kenya. Et s'il vous plaît, je n'entends pas très bien, je n'entends pas, est-ce que, please, can you speak a little bit louder? I can't hear you very well. Please speak louder. C'est un processus. Oui. Euh, donc, oui, euh, je vais partager. Euh,
Voilà, avant de continuer, il faudrait savoir que ce sont des concepteurs, il y a également beaucoup de choses que je suis censé, qui ont des possibilités. Il faut savoir que toutes les structures organisationnelles doivent être visibles, c'est important. Certains d'entre vous sont conscients du marché qui existe au Kenya, tous les autres marchés qui existent, toutes les institutions de résilience. Euh, euh, Ils ont bâti un réseau avec plusieurs milliers d'individus. Et c'est important de partager les intérêts économiques. C'est vrai qu'ils font face à plusieurs défis, que ce soit le changement climatique et autre chose. Voilà. Il faut savoir que ce projet a été conçu autour de l'imagination de certains éléments spécifiques. Nous avons travaillé avec des instituts qui existent autour du marché, avec plusieurs personnes au sein de la communauté, dans un environnement tout à fait imposant. Donc, l'idée selon laquelle la chose fonctionne pratiquement, c'est que cela nous permet d'identifier les défis qui sévissent au sein de l'environnement. Pour le cas donc du marché ouvert et du changement climatique, des problèmes sociaux, culturels, la viabilité socio-économique également sont des éléments à considérer. Ensuite, nous passons donc à la cartographie telle que nous pouvons le voir ici. Donc, il faut travailler avec les communautés pour comprendre justement ce qui se passe et nous parlons également de plusieurs éléments, les vendeurs, tout le reste, toutes ces personnes. Que pensez-vous que ça puisse signifier? Voilà, c'est important de savoir que les gens comprennent qu'ils ont beaucoup de possibilités qu'ils peuvent utiliser pour apporter quelques solutions aux problèmes qui existent. Voilà, c'est important de savoir également qu'il y a des cadres mis en place qui sont conçus donc, et utilisés par des coopérations pour permettre donc, un peu de comprendre que il y a un décalage sur le plan économique. Et à cause de cela, je pense que ça leur permet de comprendre également qui ils sont, et également la valeur qu'ils ont. Il y a certaines personnes qui vivent dans ces communautés et qui essayent dans la mesure du possible donc de s'aligner avec justement les différents défis qui existent. Pour ce projet donc, nous essayons
Thanks, Alex, but you can take your time. This is correct. L'économie. Voilà, il y a un autre aperçu qui est aussi autour de la structure. Il est important de travailler sur chacun des aspects de cette affaire, partant donc de l'achat, du partage de ressources et bien sûr, hein, euh, même la proximité. Hein, et celui qui n'est pas familier au système pourrait ne pas comprendre. Les gens doivent travailler ensemble pour s'assurer donc, n'est-ce pas, que, voyez-vous, les choses fonctionnent, notamment dans le sens de l'opportunité que vous avez. C'est l'une des choses qui est importante à dire. Je pense que plusieurs autres clients y vont pour, bien sûr, vendre. Les vendeurs s'approprient du marché et bien sûr, ils versent des revenus au gouvernement local, je veux dire au département, ils partagent les économies, des intérêts économiques et avec cela, on pourra donc, n'est-ce pas, gérer les autres partenaires. On peut le faire donc, n'est-ce pas, sur la base d'un marché formel ou informel. Nous avons justement des vendeurs qui partent d'un système gouvernemental. Ces vendeurs devraient être conscients du pouvoir qu'ils ont, du pouvoir qu'ils détiennent. Et justement euh, en faire usage. Donc, les obstacles qui existent entre les vendeurs ou les éléments qui constituent donc une distinction énorme sur le marché, tel que je l'ai dit, il faudrait donc que ce soit une valeur économique pour eux. Ils peuvent donc collaborer sur les marchés, partager des ressources. Ça, c'est l'un des éléments qui affecte le système des marchés, hein, parce qu'on essaye justement donc de euh, de l'empêcher de rentrer dans cet espace et ainsi de suite. Les clients doivent se parler, partager des choses ensemble et après, donc, ils peuvent négocier ensemble par rapport à tout ce qu'ils vendent. C'est donc là ce qui constitue la véritable valeur de tout. Il y a également des affaires qui existent hein, avec les clients. Les affaires s'adaptent en fonction justement de il y a un système de confiance qui est mis en place. On utilise toutes ces technologies telles que TikTok, WhatsApp pour pouvoir tout faire.
Ce que nous avons appris par rapport aux vendeurs, aux opérateurs sur cet espace, c'est tout simplement que les inventions publiques, donc, n'est-ce pas, sont en pole position par rapport aux autres systèmes sur le marché. Euh, Allô, Alex? Il demande s'il est audible. Est-ce que nous l'entendons? Oui, je pense que le petit souci, c'est avec Alex. C'était une présentation tout à fait intéressante. Accordons-lui une minute supplémentaire. Alors qu'on attend qu'Alex se joigne à nous allons donc ouvrir les débats. La parole est donc donnée à qui voudrait bien la prendre. Chers participants, est-ce que vous aurez des questions? Est-ce qu'il y aurait des commentaires, des réflexions à faire sur ce qu'il y a, des idées hein, par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, Wongai, allez-y s'il vous plaît. Merci. Salut à tous. Merci justement d'avoir organisé ceci. Je suis Mungae. Je suis basé en Nairobi au Kenya où je gère cette question relative à la transhumance. Hein. Je suis présentement au niveau de la phase de conception. Je suis voilà le focus c'est du sujet aujourd'hui c'est le marché africain. Ma question donc qui s'adresse à tous les panélistes, c'est comment est-ce que les marchés peuvent être conçus et comment est-ce que vous pouvez réinclure les vendeurs des autres participants au marché, histoire de s'assurer donc que ces pertes soient véritablement bien gérées. Parce que, il y a plusieurs débats qui existent ou alors qui aussi autour du stockage donc des produits et tout le reste. Voilà. Euh, et la perspective que nous donnons par rapport à la gestion des déchets que les marchés africains connaissent. J'aimerais donc passer la parole à n'importe quel membre du panel hein, qui justement voudrait répondre. Voilà, je suis content de prendre la parole pour apporter un élément de réponse avec votre permission. Voilà, je pense que l'un des éléments que nous avons apporté par rapport à la gestion des déchets et avoir à faire avec le avec le fait que les déchets sont mélangés, les déchets sont mélangés aux déchets plastiques sur le marché. S'assurer également aux défis relatifs donc au potentiel de gestion de ces ordures-là. Il faudrait d'abord hein, commencer par un exercice de sensibilisation vis-à-vis des vendeurs pour les informer donc de cette situation, c'est-à-dire
de la séparation des deux types de déchets, les déchets plastiques et les autres types de déchets, pour une gestion facile, donc justement, de ces éléments. Nous pensons que la sensibilisation euh, en ce qui concerne donc la séparation de ces déchets est quelque chose de très important. C'est ce que nous avons donc eu à soulever avec le DBSAMI. Merci infiniment, on va passer la parole. Merci à vous, Bouga. Le sujet relatif aux déchets, à la gestion des déchets sur le marché est un sujet très intéressant, hein, très important, dans la mesure où il y a plusieurs personnes qui ont besoin. Et il faudrait donc créer des points de dépôt, hein, des déchets appropriés. Ça, c'est la deuxième des choses, c'est qu'il devrait y avoir une espèce de connexion. Il faudrait donc des endroits bien spécifiés où, tel que je l'ai dit, on pourrait aller verser les ordures. C'est très important de voir comment, justement, les stands réservés à la nature sont gérés. Il devrait également avoir des dispositions prises en place pour la gestion de ces ordures-là. Maintenant, en ce qui concerne donc l'utilisation maximale des endroits et également la mise en place de structures appropriées pour la gestion de ces déchets, il faut dire que certaines personnes n'arrivent même pas à se déplacer pour aller pour aller utiliser ces points désignés, ces points désignés pour jeter les ordures. Je pense que c'est très loin. Merci infiniment, Kobachar, pour ces idées. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions en provenance de l'audience? Allons-y. Maillot, vous avez demandé la parole en premier, nous vous la passons. Merci infiniment. J'ai malheureusement manqué les deux autres présentations. Je me demandais si dans les autres études, les chercheurs ont jeté un coup d'œil sur les vendeurs et comment est-ce qu'ils réagissent vis-à-vis du changement climatique. J'ai dit aux vendeurs que vos produits, bien sûr, se gâtent, ça se gâte, et puis, bien sûr, les débris seront énormes. Ils disent non, ils veulent vendre absolument. Il est important donc de vendre absolument tout. Je leur ai dit, ça ne sert à rien, donc, n'est-ce pas, de les mettre au soleil pour qu'ils, justement, pour que ces produits-là, donc, n'est-ce pas, se dégradent. Comment donc gérer ce type de situation? Comment gérer ce type de problème? Parfois, nous voyons des vendeurs qui achètent la nourriture en grande quantité et en fin de compte, on se rend compte, en fin de compte, donc ces produits se retrouvent à la poubelle. Il faudrait donc s'assurer que ces vendeurs soient à même de gérer justement ces produits, gérer également l'approvisionnement
Nous allons donc, tel que je l'ai dit, les sensibiliser, descendre sur le terrain pour aborder ce type de problème. Les autres aspects relativement à la création donc des structures appropriées, voir comment les cultivateurs peuvent justement y venir. Je pense que si les vendeurs justement parlent à travers ceci, on se rendra compte ils peuvent gérer donc ces pertes. D'autres panélistes avant que de repasser la parole à l'intervenant? D'autres questions? Je vais ajouter quelque chose d'autre vite fait pour dire que il y a un niveau de complaisance entre les différents vendeurs et je pense que cela pourrait donc conduire à des interventions et leur permet donc de ressentir les effets relatifs au changement climatique. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui reste à faire hein, autour de la sensibilisation, l'éducation, qui est aussi justement autour de ce concept de changement climatique. Voilà. Merci infiniment pour ces interventions. Merci également pour ces questions qui ont été posées. Je vais de ce peu partager avec nous un article qui met en exergue la connexion entre le changement climatique et les marchés. Je pense qu'Alex nous est revenu. Nous allons lui demander de reprendre la parole pour lui demander de revenir. Merci à vous, Gilbert, Alex et Amy, pour ces présentations superbes. Étant donné que vous avez fait une présentation sur le cas des soccer, pour ma part, c'est beaucoup plus une réflexion sur la base de l'expérience que nous avons eue au Cameroun. J'ai grandi dans la ville de Boya, où il y a également cette même disposition des marchés, hein, tel que ce qui a été présenté au niveau local du soccer. L'une des choses que j'ai remarqué, c'est que le conseil donne des tickets à tous les vendeurs. Il est malheureux donc de se rendre compte que malgré le fait que l'argent est versé, le marché reste néanmoins sous-développé. L'une des principales questions qu'il faut poser, c'est quoi? C'est que pour tous ces marchés qui sont encore en état de sous-développement au marché, je pense qu'il y a un problème de sous-développement que vous venez donc justement de soulever. La plupart de nos leaders, voyez-vous, sont plutôt égoïstes. Hein. Ils ne se penchent pas, ils ne s'orientent pas vers le bien-être du peuple. Donc, s'ils se focalisaient sur le plan mis en place, alors je suis sûr que les différents problèmes auxquels les marchés africains font face seront résolus. C'est là la contribution que j'ai souhaité apporter sur la base de ce que j'ai entendu et de ce qui se passe donc côté marché camerounais. Désolé pour votre connexion Internet. Hein. Vous avez véritablement commencé à travailler euh, dans le thème de Rise Africa. Nous sommes tout à fait touchés. Je vais donc parler euh, des solutions uniquement. Vous avez donc utilisé cela comme étant bien sûr l'ossature du marché. C'est là où exactement la solution se trouve.
Vous ne pouvez pas parler de solutions sans d'abord parler des personnes justement qui sont en proie à ce problème. Ça n'a aucun sens. Ce n'est que comme ça, ce n'est que si on le fait qu'on pourrait comprendre justement où le bas blesse et pourquoi pas apporter quelques éléments de réponse et de solutions qui vont avec. Il y a plusieurs défis auxquels nous faisons face dans l'espace de marché. J'aimerais donc repasser l'appareil à Alex pour justement lui demander de continuer à partir d'où elle s'est arrêtée. Salut, je demande la permission de prendre d'ouvrir mon microphone et puis d'afficher mes vidéos. Toutes mes excuses hein, pour ce hic avec l'Internet. Je vais terminer de souffler. Je vais partager avec vous quelques prototypes que nous avons conçus sur la base de nos recherches. Je pense que c'est tout. Hein. Cela va nous orienter, vous nous conduire vers la fin de mon exposé. Voilà. Ici, le prototype que nous avons conçu aussi autour de l'hygiène, de l'espace, la sécurité alimentaire, la nutrition et puis la réduction justement des déchets au sein des marchés. Désolé, hein, son microphone se coupe. Je pense qu'elle aurait un petit souci avec son Internet. Désolé, son microphone se coupe. Hein.
Je veux apprécier tout le monde d'avoir resté pour les discussions. Je veux maintenant réfléchir sur euh, euh, donc euh, sur la conception, y compris la gouvernance et euh, la, les, les- comment peut-être intégrer. On peut voir donc ce qui devient plus important. De la première présentation, euh, oui, le marché peut être encadré comme contributeur pour contribuer à les problèmes. euh, 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 de sportifier donc le processus sur, euh, sur donc avec ceci, je vais maintenant donc on a d'autres sessions pour commencer dans 5 minutes. Mon collègue a un autre des lignes pour d'autres sessions qui vont commencer. Donc demain on va avoir donc les sessions de clôture demain. Tous les panélistes, je vous remercie pour avoir partagé vos expériences et avec ce qui s'est passé. Donc, ça fait partie donc, de la coloration que nous essayons de former. Je pense, j'aurais souhaité qu'on continue à nous engager. Donc, merci aux participants et merci pour les questions. Je vais maintenant partager donc le résumé et les enregistrements de cette vidéo seront disponibles. Une fois encore, merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci.